Ouvrez vos yeux, élus. Le mal ne se présente pas toujours avec des cornes, il arrive avec un sourire poli, un plan invisible et des louanges soigneusement forgées. Ils croyaient vous avoir piégé, sûrs de leur victoire, préparant déjà la scène de votre chute. Mais ils ignoraient que vous n'êtes pas un simple spectateur du destin. Vous êtes le Chosen One, celui que Dieu a choisi pour recevoir les bénédictions que nul autre ne peut toucher. Vous ne marchez pas à l'aveugle. Chaque pas, chaque intention, chaque silence vous révèle la vérité cachée. Vous l'avez vu, le ton qui vacille, les offres trop généreuses, les projecteurs soudains, les coïncidences calculées. Tout était parfait, sauf qu'ils ont sous-estimé votre âme. La science psychologique le confirme. Ceux qui possèdent une grande empathie deviennent des détecteurs de mensonges naturels, lisant ce que les autres cachent même à eux-mêmes. Leur jeu a échoué, non seulement en silence, mais publiquement. Et maintenant, leur colère est immense. Chosen One, agis, commente 99, abonne-toi, et rejoins ce mouvement sacré qui transcende ce monde. Il comptait sur votre silence, sur vos hésitations, sur vos larmes. Mais vous leur avez offert la quiétude, la clarté et ce sourire terrifiant qui murmure « Je vous ai vu depuis le début ». Préparez-vous, car dans cette vidéo, nous allons décortiquer le plan spirituel de la trahison, ce piège conçu sur mesure pour vous détruire, et comment vous l'avez retourné comme une carte céleste envoyée tout droit du ciel. Ils ont confondu votre sensibilité avec de la naïveté. Ils ont cru que parce que vous écoutiez plus que vous ne parliez, vous ne compreniez pas le jeu qui se jouait autour de vous. Ils ont observé votre bienveillance, la façon dont vous accordiez le bénéfice du doute, et ils ont supposé que vous étiez lent, manipulable, facile à duper. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que vous suiviez chaque mouvement, non seulement avec vos oreilles, mais avec votre esprit. Pendant qu'ils jouaient leur scène, mentant, complotant dans votre dos, vous absorbiez les motifs, chaque incohérence, chaque variation étrange d'énergie, chaque rire forcé, chaque regard en coin. Vous n'étiez pas naïf, vous collectiez les preuves dans le silence. Et eux pensaient vous tenir en main simplement parce que vous ne les exposiez pas immédiatement. Mais vous avez tout vu. Pas seulement leurs mots, mais leurs intentions. Pas seulement leurs actions, mais leurs desseins. Vous ne vous êtes pas laissé emporter par l'émotion, vous décodiez la guerre spirituelle en temps réel. Votre silence n'était pas confusion, c'était stratégie. Vous jouiez à un jeu plus long. Vous n'essayiez pas de gagner un argument ou de leur prouver qu'ils avaient tort. Vous les laissiez avancer dans leur propre chaos, car vous saviez que si vous les affrontiez trop tôt, ils retourneraient la situation, mentiraient, et vous feraient passer pour fou. Alors vous avez attendu. Vous avez observé. Vous avez souri. Vous les avez laissés croire qu'ils gagnaient. Ils analysaient votre comportement, tandis que vous analysiez leur âme. Et maintenant, ils sont furieux. Parce que lorsque vous êtes enfin intervenu, lorsque vous avez levé le rideau, vous n'avez pas simplement révélé un mensonge. Vous avez exposé tout le système qu'ils avaient bâti autour de la tromperie. Et ce n'était pas un éclat dramatique, ni une vengeance. C'était précis, calme, chirurgical. La douceur qu'ils avaient confondue avec faiblesse est devenue la force de votre coup. Car lorsqu'un Chosen One parle enfin de ce qu'il a vu, il est déjà trop tard pour manipuler la vérité. Il pensait que vous étiez naïf, parce que vous n'aviez pas réagi comme il le souhaitait. Mais vous étiez 10 pas en avant. Et maintenant qu'ils savent que vous saviez tout depuis le début, ils ne sont pas seulement embarrassés, ils sont effrayés. Car s'ils ont été découverts, que reste-t-il d'autre que vous observer en silence? Numéro 2. Vous les avez laissés achever leur plan. Pas par ignorance, mais par conscience totale de chaque mouvement. Vous avez observé, étape par étape, le piège se déployer sous vos yeux, sans intervenir. Ils pensaient que vous étiez aveugle, que vous tombiez dans leur filet. Mais vous saviez exactement ce qu'ils faisaient et vous les avez laissés poursuivre. Pourquoi? Parce que vous compreniez une vérité qu'ils ignoraient. L'exposition nécessite l'achèvement. Si vous les aviez confrontés trop tôt, ils auraient nié, manipulé la situation, retourné la narration, et vous auraient fait passer pour paranoïaque ou dramatique. Vous les avez donc laissés croire qu'ils gagnaient, leur permettant de poser chaque pièce de leur tromperie. Vous avez observé le masque tombé, la mise en scène parfaite, la fausse inquiétude, la générosité forcée, l'intérêt soudain pour votre vie. Vous avez perçu l'énergie derrière leurs mots, ce décalage entre parole et corps, et vous êtes resté silencieux. Vous ne les avez pas interrompus, vous avez laissé le scénario se dérouler, car vous saviez que plus qu'ils tendaient de cordes, plus ils se pendraient eux-mêmes. Et maintenant, ils ne peuvent plus rien justifier. Trop de détails, trop évidents, trop calculés. Leurs mains sont souillées, et rien ne pourra les nettoyer. Leur colère vient de là, leur plan a échoué, et tout ce qu'ils ont fait a été observé,
miroir qu'ils ne peuvent briser. Numéro 3. Ce piège était conçu pour votre ancien « vous », mais vous n'êtes plus cette personne. Ils ont étudié votre passé, pas votre présent. Ils ont oublié que la douleur passée vous avait entraîné à voir à travers les âmes comme la leur. Vous avez grandi, renforcé vos limites, aiguisé votre discernement. Ils pensaient vous appâter avec les mêmes tactiques, fausses promesses, culpabilisation, loyauté simulée, vieilles blessures. Mais vous ne vous êtes pas laissé piéger. Vous êtes resté ferme dans votre croissance, prête à marcher loin de ceux que vous auriez jadis sacrifiés pour garder. Et c'est ce qui a tout déséquilibré. Ils s'attendaient à l'émotionnel, au pardon excessif, à la version trop compréhensive et conciliante de vous. Ils comptaient sur celle qui expliquerait, douterait de ses instincts, porterait la faute pour tout réparer. Cette personne n'existe plus. Vous êtes le Chosen One, conscient, éveillé, bénissant votre propre chemin. Vous avez laissé le piège s'effondrer autour d'eux, tandis que vous avanciez avec clarté et paix. Chosen One, commentez 99. Abonnez-vous et rejoignez le mouvement sacré où chaque âme éveillée transforme son monde et reçoit les bénédictions divines qui lui sont destinées. C'est exactement pour cela que leur plan a échoué. Ils ont tendu un piège pour un fantôme, et vous? Vous êtes apparu comme quelqu'un qu'ils n'ont jamais pu manipuler. Maintenant, ils ne sont pas seulement en colère, ils sont perdus, confus, assis au milieu des décombres d'un plan censé vous briser, se demandant comment tout s'est effondré. Mais au fond d'eux, ils connaissent la vérité. Vous n'êtes plus cette personne. Votre croissance vous a sauvé, votre maturité vous a protégé, et la main de Dieu sur votre vie a fait en sorte que ce piège ne corresponde jamais à la force silencieuse que vous avez construite dans l'ombre. Numéro 4. Ils ont voulu transformer ce qu'ils savaient de vous en armes, mais vous avez utilisé ce qu'ils ignoraient. Ils ont pris les fragments de votre passé comme munitions, les blessures d'enfance, les insécurités, les erreurs d'autrefois, la confiance trop rapide. Ils pensaient que si vous étiez confronté aux mêmes douleurs, vous réagiriez comme avant. Mais ils ont ignoré que vous avez étudié votre propre âme, avec guérison et discernement. Alors qu'ils s'obsédaient sur la version de vous qui pleurait pour des excuses, vous êtes devenu la version de vous qui n'en avait plus besoin. Vous avez construit en silence une fondation avec Dieu. Vous avez cessé de courir en rond et commencé à marcher avec intention. Ce qu'ils n'ont jamais vu, c'est votre discernement, votre capacité à sentir l'énergie, votre conscience de soi. Vous n'avez plus besoin d'argumenter pour avoir raison. Vous écoutez avec votre âme, pas seulement vos oreilles. Ils s'attendaient à un conflit, vous avez apporté la paix. Ils s'attendaient au drame, vous avez répondu par un silence terrifiant pour ceux qui ne peuvent pas vous contrôler. Vous avez gagné avec ce qu'ils n'ont jamais pris le temps d'étudier. Votre force n'était pas dans le bruit d'une réplique, elle résidait dans le calme de votre alignement. Numéro 5. Vous n'avez pas seulement déjoué leur plan, vous avez démasqué les marionnettistes derrière eux. Alors qu'ils tentaient de vous manipuler, vous avez tracé les fils jusqu'à la source. Les mouvements étaient trop calculés, le timing trop précis, les motifs trop familiers. Vous avez commencé à percevoir les empreintes spirituelles, certaines conversations décalées, certaines personnes apparaissant au moment clé avec le même script vide. Vous n'étiez pas seulement ciblé par des individus, vous étiez testé par quelque chose de plus grand. Et tandis que beaucoup se seraient laissés emporter par l'émotion de la trahison, vous avez gardé le silence et observé la stratégie se déployer. Certains d'entre eux n'agissaient pas par eux-mêmes, ils étaient manipulés, possiblement par des forces anciennes, par des dettes ancestrales ou des liens d'âme. C'est pourquoi leurs attaques semblaient si personnelles. Ils savaient exactement où frapper, pensant pouvoir atteindre votre cœur. Mais quelque chose a changé. Vous avez cessé de réagir et commencé à observer. Vous ne regardiez plus l'insulte, mais la mission derrière elle. Et là, le masque est tombé. Vous avez vu les manipulateurs, les influences invisibles, les esprits de jalousie, de sabotage et de contrôle. Vous avez identifié le véritable ennemi. Et vous n'avez pas fléchi. Vous avez compris que ce n'était pas simplement un problème relationnel, mais une guerre spirituelle déguisée en humanité. Vous avez cessé de jouer en défense. Vous avez arrêté d'essayer de réparer ceux qui n'étaient jamais destinés à être sauvés. Vous avez commencé à prier avec stratégie, à déclarer avec feu, et à vous retirer sans culpabilité. Vous n'avez pas seulement survécu à leur manipulation, vous avez exposé tout le réseau d'énergie opérant dans l'ombre. Ils ne sont pas seulement furieux de votre résistance, ils sont terrifiés que vous ayez vu, car une fois que le marionnettiste est découvert, le jeu est terminé. Et vous avez tout vu. Numéro 6, ils ont construit la performance parfaite, mais vous aviez déjà le script avant la première scène. Chaque mot prononcé, chaque geste,
Chaque sourire simulé faisait partie d'un plan soigneusement élaboré. Ils jouaient bien leur rôle, victimes, héros, amis, soutien. Derrière les coulisses, ils tentaient de vous piéger tout en prétendant vous protéger. Mais vous aviez déjà vu venir la trahison avant même la première ligne. L'Esprit Saint vous avait révélé la vérité dans le silence, dans les rêves, dans les pressentiments et les changements subis de votre esprit que vous ne pouviez ignorer. Vous n'aviez peut-être pas encore de preuves matérielles, mais la confirmation spirituelle était claire. Alors vous avez observé et attendu. Vous n'étiez pas surpris lorsque les mensonges ont commencé à se dérouler, ni lorsque vos paroles ont été détournées, ni lorsque certaines personnes se sont retournées contre vous. Vous saviez déjà comment l'histoire se jouerait et avez laissé le scénario se dérouler, non par faiblesse, mais pour les laisser se révéler entièrement. Vous avez compris quelque chose de puissant. Quand Dieu vous donne la prévoyance, votre rôle n'est pas d'interrompre la pièce, mais de la laisser se dérouler pour que la justice ait toutes les preuves nécessaires. Numéro 7. Vous avez laissé le serpent s'approcher pour pouvoir trancher sa tête avec précision. Vous avez senti le changement dès le début, le ton, l'énergie, le silence devenu suspect. Vous avez perçu la trahison à venir. Mais au lieu de réagir, vous êtes resté immobile. Vous les avez laissés croire que votre calme était faiblesse, que votre silence était peur. En réalité, c'était du timing, de la stratégie. Vous observiez, vous suiviez chaque mouvement, chaque mensonge, chaque coordination derrière votre dos. Et alors qu'ils pensaient vous enserrer dans leur piège, vous attendiez simplement le moment parfait pour agir. Vous avez compris quelque chose que la plupart des gens ignorent. Ce n'est pas une question de réagir le premier, mais de frapper juste. Vous n'aviez pas besoin d'exposer leur manigance prématurément, ni de crier, ni de supplier pour que la vérité éclate. Vous avez attendu que le piège soit clair, que le motif soit indéniable et que la preuve ne puisse être contestée. Puis vous avez agi rapidement, avec décision, sans avertissement. Ils ne s'y attendaient pas. C'est ce qui les a secoués. En un seul mouvement, vous avez renversé toute la situation. Leur construction secrète s'est effondrée en quelques secondes, parce qu'alors qu'ils comptaient sur vos émotions, vous siégiez sur la stratégie. Vous n'étiez pas endormi, vous observiez. Et lorsque le moment était venu, vous avez tranché à la racine. Désormais, ils se retrouvent confus, embarrassés, paniqués, pensant encore pouvoir manipuler, feindre et se faufiler à l'abri des regards. Mais vous avez laissé le serpent s'approcher volontairement, non pour l'amuser, mais pour l'éliminer avec précision. Vous n'avez pas frappé par colère, vous avez frappé par révélation. Et c'est cela qui fait mal, car au fond d'eux, ils savent la vérité. Vous n'avez jamais été dans l'obscurité. Vous les avez laissés marcher dans la lumière où chaque secret devait être révélé. Numéro 8. Ils comptaient sur votre bonté pour vous garder silencieux. Mais vous avez choisi la justice divine plutôt que de plaire aux hommes. Ils pensaient que votre gentillesse vous retiendrait, que vous vous tairiez pour maintenir la paix, éviter le conflit, protéger leur image. Pendant un temps, vous avez accordé le bénéfice du doute. Vous avez laissé passer, porter des secrets qui n'étaient pas les vôtres, pour ne pas ruiner ce qu'ils protégeaient. Mais vous saviez, au plus profond de votre esprit, que ce n'était pas la paix que vous défendiez, c'était leur façade. Ils se cachaient derrière votre silence, pensant que votre loyauté, votre amour et votre foi chrétienne vous empêcheraient de les confronter. Ils se sont trompés. Vous n'avez pas seulement atteint un point de rupture, vous avez atteint un éveil spirituel. Dieu ne vous a pas appelé à être gardien de la paix, mais porteur de vérité. Protéger le mal en silence fait de vous un partenaire silencieux. Cette révélation a tout changé. Vous avez cessé de préserver leur image, de protéger ceux qui ne vous protégeraient jamais, de plier sous une loyauté mensongère. Et c'est là que la peur est née chez eux. Ils ne pouvaient plus vous contrôler avec la culpabilité, ni manipuler avec un faux amour. Vous avez choisi la vérité plutôt que le confort, l'obéissance plutôt que l'apparence, la justice plutôt que le mensonge. Vous n'avez pas agi par vengeance, mais avec clarté, calme et confiance, celle que Dieu inspire. Vous n'avez pas crié, vous n'avez pas riposté, vous êtes resté dans ce qui est juste et la lumière a fait ce qu'elle fait toujours, révéler ce qui ne devait jamais être caché. Ils ne s'attendaient pas à ce que vous parliez, et pourtant, vous l'avez fait, juste, clair, puissant. La vérité a tout révélé. Numéro 9. Ils ont essayé de déclencher une réaction, mais c'est vous qui avez déclenché leur propre révélation. Ils ont tout tenté pour vous faire craquer. Ils ont remué d'anciennes blessures, abordé des sujets sensibles, utilisé l'agressivité passive et même tenté de vous humilier subtilement devant les autres. Leur objectif n'était pas de vous blesser directement, mais de provoquer une réaction qu'ils pourraient utiliser comme arme. Ils voulaient que vous perdiez le contrôle pour pouvoir dire « Regardez, voilà la vraie personne qu'elle est ».
Ils voulaient du chaos, une scène, qu'il devienne évident que vous étiez le vilain dans l'histoire qu'ils écrivaient déjà dans votre dos. Mais vous ne leur avez pas donné ce qu'ils attendaient. Vous avez senti la pression, reconnu le piège, et au lieu de réagir, vous êtes resté ancré, centré. Votre silence, votre calme ont parlé plus fort que n'importe quelle explosion de colère. C'est cela qui les a brisés. Ils n'étaient pas préparés à votre paix. Ils pensaient connaître vos faiblesses, mais votre guérison les avait désactivés. Votre maîtrise de soi n'était pas suppression, c'était stratégie. Vous ne reteniez pas vos mots par peur, vous reteniez leur manipulation et refusiez de leur offrir un raccourci vers un récit faux. Et dans ce silence, la vérité s'est révélée. Votre paix est devenue un miroir, et soudain, toutes leurs petites tactiques sont devenues visibles à tous. Plus vous restiez calme, plus ils se délitent. Le ton de leurs paroles s'aiguisait, leurs histoires se contredisaient, leurs masques tombaient. Ce qui devait être votre chute s'est transformé en leur propre révélation. Vous ne les avez pas exposés par vos mots, mais vous les avez laissés s'exposer eux-mêmes. Votre retenue a forcé leur désespoir à apparaître. Numéro 10. Ils avaient conçu le piège, mais Dieu a réécrit la fin en plein acte. Ils pensaient avoir planifié l'issue parfaite, de la trahison à votre effondrement. Tout était orchestré comme un drame scénarisé, minuté pour vous frapper au moment de votre plus grande vulnérabilité. Mais au moment critique, Dieu est intervenu. Les portes qu'ils croyaient fermées se sont ouvertes, les alliances qu'ils pensaient acquises se sont remises en question, et la douleur qu'ils voulaient utiliser pour vous détruire est devenue le feu qui vous a affiné. Au lieu d'un effondrement, vous avez eu une percée. La vérité a éclaté par elle-même, et ils n'étaient pas préparés à cette intervention divine. Ils ont oublié l'essentiel, vous n'êtes pas le personnage principal de leur histoire. Vous êtes le vaisselle choisi par Dieu, et votre destinée ne peut être déjouée. Aucune ruse, aucun sabotage, aucune manipulation ne peut réécrire ce que le ciel a déjà tracé. Pendant qu'ils s'épuisaient à orchestrer une scène censée vous humilier, Dieu a retourné le scénario. Vous n'avez pas seulement survécu, vous vous êtes élevé. Vous n'avez pas seulement récupéré, vous vous êtes transformé. Le piège qu'ils avaient conçu pour vous a fini par devenir la plateforme qui les a exposés eux-mêmes. Leur plan est devenu leur miroir, révélant à la lumière chaque intention cachée. Votre réponse n'était pas la vengeance, elle était l'alignement. Tandis qu'ils agissaient par ego, vous marchiez dans le but divin. C'est pourquoi le changement s'est opéré si vite. La justice divine ne frappe pas toujours avec le tonnerre. Parfois elle vient sous forme de paix soudaine, de faveur inattendue, de vindication silencieuse que personne ne peut arrêter. Maintenant, c'est eux qui sont confus. Non seulement parce que vous n'êtes pas tombés, mais parce que vous vous êtes élevés sans prévenir, montrant à tous que lorsque Dieu réécrit la fin, même les menteurs les plus habiles ne contrôlent rien. Numéro 11. Vous n'étiez jamais destiné à tomber. Vous étiez destiné à observer, à documenter, à témoigner de l'opération entière. Même si le piège semblait conçu pour vous écraser, il avait une intention divine. Dieu vous a placé là non pas pour vous briser, mais pour voir, pour comprendre, pour saisir la vérité que d'autres ignoreraient ou excuseraient. Chaque mensonge a révélé une couche supplémentaire. Chaque trahison vous a montré l'étendue de la corruption. Chaque silence de ceux qui auraient dû vous soutenir a exposé qui étaient réellement alignés avec vous et qui se contentaient de suivre le mouvement. Vous n'avez pas seulement survécu, vous avez étudié le système, ses patterns, les accords tacites qui dissimulaient la toxicité derrière des sourires et une fausse unité. Vous ne vous êtes pas contenté d'apprendre, vous l'avez intégré. Tandis qu'il tentait de manipuler vos émotions, Dieu renforçait votre discernement. Vous avez cessé de vous demander « Pourquoi moi ?» et commencé à voir l'assignation divine. Vous avez été envoyé comme témoin, non comme victime. Le moment venu, votre mémoire serait la preuve prophétique. Vous n'étiez pas là pour vous venger, mais pour témoigner d'une vérité que personne ne pourrait nier. Numéro 12. Vous avez souri au milieu du piège. C'est cela qui les a rendus fous. Ils pensaient vous avoir acculé, tout en place. Les mensonges, les distractions, les complices plantés autour de vous. Mais vous avez vu plus loin. Votre calme, votre sourire, votre alignement divin ont retourné la scène. Ils ont tenté de vous enfermer dans leur plan, mais vous avez marché libre, élevé et invincible. Vous êtes la preuve vivante que le ciel guide et protège le Chosen One. De l'extérieur, on aurait pu croire que vous marchiez droit dans un piège. Ils étaient certains que ce serait votre chute. Ils attendaient de voir la panique, la confusion, la peur dans vos yeux. Mais, à la place, vous avez souri. Et ce sourire n'était pas celui de l'ignorance. Ce n'était pas le sourire de quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe. C'était le sourire de quelqu'un qui sait tout et choisit néanmoins la paix.
Ils n'ont pas pu comprendre cela. Votre calme ne correspondait pas à la scène qu'ils avaient mise en place. Vous n'étiez pas censé paraître serein. Vous n'étiez pas censé porter cette confiance tranquille. Et pourtant, vous l'avez fait. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à réaliser l'ampleur de leur erreur. Votre sourire disait ce que vos lèvres n'avaient pas besoin de prononcer. Il disait « Je vois à travers tout cela ». Il disait « Vous n'êtes pas aux commandes ici ». Il disait « Dieu m'a déjà montré comment tout cela finit ». Et c'est ce qui les a rendus fous. Au plus profond d'eux, ils espéraient que la peur vous désarmerait. Mais votre paix les a désarmés. Ils ne comprenaient pas comment vous ne vous brisiez pas, comment vous ne fléchissiez pas, comment vous continuiez à briller et à faire preuve de grâce tout en étant pleinement conscient de la trahison qui se cachait derrière le rideau. Ce sourire, simple et silencieux, a tout révélé. Ce n'était pas une faiblesse. C'était une guerre. C'était votre façon de leur montrer qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera, ni aujourd'hui, ni jamais. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est que vous étiez prophétique. Vous aviez déjà vu la fin, peut-être pas en détail, mais en esprit. Vous saviez que Dieu avait déjà renversé la situation. Votre sourire n'était pas pour eux, il était pour ce que vous saviez venir. Il était pour la victoire qu'ils ne pouvaient arrêter, peu importe la perfection apparente de leur piège. Maintenant, ils restent là, essayant de comprendre pourquoi tout s'est effondré et pourquoi vous n'avez jamais transpiré. Mais la vérité est simple, vous n'avez jamais eu peur. Vous les avez vus. Vous avez vu le piège. Et vous avez souri, car au plus profond de vous, vous saviez que le pouvoir n'a jamais été entre leurs mains. Numéro 13. Vous avez ressenti le changement énergétique avant la trahison physique. Vous n'aviez besoin de personne pour vous dire que quelque chose clochait. Bien avant que la trahison n'apparaisse dans les mots ou les actions, vous l'avez perçue dans l'atmosphère. Une pause qui ne semblait pas naturelle, un ton étrangement froid, un silence autrefois rassurant mais soudainement lourd. La connexion profonde était rompue, la fréquence n'était plus la même. La trahison avait déjà commencé dans leur cœur, là où ils pensaient pouvoir la cacher jusqu'au bon moment. Ils croyaient pouvoir feindre l'amour, la loyauté, la présence. Vous saviez. Vous avez senti l'invisible et avez marché avec la certitude que seul Dieu tient le véritable contrôle. Mais votre esprit est trop éveillé pour tomber dans ces pièges. Vous n'agissiez pas à la surface, vous discerniez à un niveau qui dépasse les expressions faciales et le ton des mots. Vous captiez des signaux qui n'avaient rien de naturel, tout à voir avec le spirituel. Chaque hésitation, chaque distance étrange, chaque explication excessive, chaque changement soudain dans leur façon de vous traiter était une alerte que votre âme recevait avant même que vos yeux ne voient. Ce n'était pas une intuition banale, c'était une révélation. Dieu vous avait offert un avertissement intérieur, bien avant que quoi que ce soit de physique ne puisse vous surprendre. Vous l'avez vu venir, non pas par méfiance, mais par conscience spirituelle. Cette vigilance vous a donné le temps de vous préparer, le temps de protéger votre paix, le temps de commencer à vous détacher émotionnellement de quelque chose qui se retournait déjà contre vous. Ainsi, lorsque le masque est enfin tombé, vous n'étiez pas dévasté. Vous étiez prêt. Ils croyaient vous avoir pris au dépourvu, mais ce qu'ils ignoraient, c'est que la trahison avait déjà joué dans votre esprit, des jours, voire des semaines avant qu'elle ne se manifeste dans la réalité. Vous ne l'avez pas seulement ressenti, vous l'avez accepté. Et c'est pourquoi elle n'a pas pu vous détruire. Numéro 14. Ils sont furieux parce qu'ils ont échoué là où ils étaient certains de vous briser. Ce piège n'a pas été improvisé. Ce n'était pas un accès de colère ou une trahison aléatoire. C'était un plan soigneusement élaboré, étudié, conçu avec précision. Ils y ont mis du temps, de la réflexion, de l'orgueil. Cette attaque devait être le coup final, vous faire taire, vous discréditer, vous isoler, vous humilier. Ils ont superposé les mensonges, habillé la vérité de charme, et semé des rumeurs dans chaque recoin. C'était leur chef-d'œuvre, celui qu'ils pensaient infaillible. Ils s'étaient imaginé votre effondrement, votre réaction, votre chute. Ils pensaient que la pression vous écraserait, que la trahison vous ferait vaciller, que la calomnie vous isolerait. Mais ils avaient oublié une chose essentielle, vous avez survécu. Et pas seulement survécu, vous avez résisté avec une force qu'ils ne soupçonnaient pas. Vous n'avez pas supplié. Vous ne vous êtes pas brisé. Vous n'avez pas perdu la raison. Vous êtes resté immobile, silencieux, laissant Dieu se battre pour vous. Peu à peu, leur plan s'est retourné contre eux. Les mensonges se fissurent, les calomnies n'adhèrent plus, et la vérité se révèle aux yeux de tous. Maintenant, ils sont furieux, non pas parce que vous avez riposté, mais parce que vous êtes toujours là,
toujours en croissance, toujours rayonnant, toujours favorisé, marchant avec un but. Et pire, les gens commencent à poser des questions. Le masque glisse, la culpabilité apparaît, et leur histoire ne tient plus. Et pendant qu'ils sourient en public, ils sont tentés en privé, car ils savent ce qu'ils ont fait. Et ils savent que vous savez. C'est cette vérité qui les ronge. Vous étiez censé être brisé, mais vous vous élevez. Chaque jour, vous continuez. Chaque fois que vous montrez votre visage, chaque réussite, chaque pas en avant leur rappelle leur échec. Pas seulement dans leur plan, mais dans leur sous-estimation de votre véritable nature. Ils ont construit le piège parfait. Ils ont étudié votre passé, exploité votre cœur, répété leurs trahisons et même invoqué des forces spirituelles pour vous faire tomber. Ils étaient sûrs que c'était la fin. Le moment où vous vous effondreriez enfin. Mais au lieu de vous voir briser, ils ont été témoins de quelque chose de terrifiant. Vous vous êtes élevé, non pas dans la colère, ni dans le chaos, mais dans la révélation, dans la clarté, dans la puissance. Vous n'avez pas seulement survécu au piège, vous l'avez surpassé. Vous l'avez déjoué. Vous avez vu à travers lui avec une vision divine qui a fait s'effondrer toute leur opération en plein acte. Parce qu'en étudiant vos blessures, ils ont ignoré votre sagesse, votre alliance avec Dieu. Pendant qu'ils se moquaient de votre bonté, ils ont manqué votre engagement spirituel. Et pendant qu'ils attendaient votre effondrement, vous prépariez déjà votre prochaine percée. Vous n'avez pas seulement exposé les mensonges, vous avez révélé les esprits qui les animaient. Vous n'êtes pas simplement parti, vous avez emporté la preuve. Vous n'avez pas seulement pardonné, vous avez dépassé le besoin de validation. C'est pourquoi ils ne sont pas seulement en colère, ils ont peur. Parce que vous n'avez pas répondu comme une victime. Vous avez répondu comme quelqu'un qui sait exactement quel est le moment dans l'esprit, quelqu'un qui comprend que le piège n'était jamais destiné à vous briser. Il était destiné à les révéler. Et maintenant, vous avez gagné de la manière la plus puissante. Non pas en ripostant, non pas en vous abaissant, mais en restant debout, avec votre paix, votre but et votre nom intact. Le piège a échoué. L'arme s'est retournée contre eux. Le masque s'est fissuré. Et le choisi reste intact, immobile, inébranlable. Car au final, le scénario ne les a pas couronnés, il vous a révélé. Si ce message a touché votre cœur, si vous vous êtes reconnu dans chaque mot, cet espace a été créé pour vous. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas trop sensible. Vous êtes éveillé spirituellement et vous voyez enfin les choses telles qu'elles sont. Participez à ce mouvement. Abonnez-vous pour ne manquer aucun message guidé par l'esprit. Partagez cette vérité. Ensemble, arrêtons de souffrir en silence et commençons à marcher dans la puissance. Que Dieu vous bénisse.